Salut les chevelus et bienvenue dans cette vidéo du dimanche. Alors aujourd'hui nous allons préparer une recette permettant d'éclaircir ses cheveux. Alors vous avez le choix, donc soit éclaircir l'intégralité de vos cheveux, soit faire un effet méché en prenant quelques petites mèches un peu partout, ou réaliser un tie and dye ou ombré air ou dégradé de couleur dans les cheveux allant du foncé au plus clair. Alors moi le but c'est de partir sur un tie and dye totalement naturel. Sans décolorant, sans décoloration, sans avoir besoin du peroxyde d'hydrogène chimique. Effectivement, il va y avoir présence de peroxyde d'hydrogène, mais qui sera naturel et qui sortira tout simplement du miel. Donc, ne pas s'inquiéter de ce côté-là. Donc, vraiment une recette 100% naturelle, facile, rapide et peu coûteuse. Donc, ça devrait vous intéresser. Alors, vous allez avoir besoin d'un entonnoir au cas où, parce que ça dépend du récipient que vous allez prendre, donc soit un récipient sous forme de Tupperware ou de pot, soit un récipient voilà, comme celui-ci qui vous permet de distribuer la quantité de produit que vous désirez. Donc moi je vais voir en fonction de la quantité de produit que je vais faire, je vais utiliser soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Une tasse qui vous permettra de faire infuser votre infusion de camomille. Donc moi j'ai pris cette marque là, mais bon il n'y a pas, je veux dire vous pouvez soit prendre la fleur, la plante séchée ou une infusion classique. J'ai pris un pot de yaourt classique pour doser un peu le miel et tout le bazar. Un fouet pour mélanger plus facilement. De l'huile d'olive pour l'éclaircissement des cheveux. Du jus de citron en très grosse quantité pour l'éclaircissement des cheveux également. Le miel, donc qui va être le principal pour éclaircir vos cheveux. Donc, par contre, il y a quelque chose qui se dit que l'acidité empêcherait le miel de prendre sur les cheveux. Personnellement, ce sont deux ingrédients que j'ai déjà utilisé beaucoup, tous les deux même en alternance, et j'ai jamais eu de problème niveau prise du miel. Donc personnellement, je vais utiliser le citron, mais si vous avez peur que l'acidité ne fasse pas prendre le miel, vous n'en mettez pas. C'est facultatif, optionnel. Un après-shampoing, donc peu importe. Bon, l'idéal est de partir sur un bio ou naturel, donc j'ai pris un des moins chers du commerce, le Timothée Bio, qui va permettre de donner une consistance et de nourrir les cheveux, parce qu'effectivement le citron est quand même relativement asséchant, donc il faut quand même faire attention à côté. Donc voilà, un peu pour ça, donc je vous montre un peu. Donc vous n'êtes pas obligé de prendre le même. Si vous avez un autre après-shampoing, prenez-en un, mais évitez quand même un après-shampoing qui soit chimique, vu qu'on part sur une recette naturelle. Enfin, petit truc encore facultatif, la consistance risque d'être liquide. Ça ne veut pas dire que l'après-shampoing donnera une meilleure consistance, mais au cas où, j'ai prévu la gomme guar. La gomme guar qui est un épaississant qui vous permet d'avoir une préparation plus texturisée. Donc au cas où, j'ai mis ça de côté. Alors, on y va. J'ai prévu également un plat pour mélanger, évidemment. Alors, j'ai tout noté. Donc, petite parenthèse également. J'ai vu plusieurs vidéos sur internet qui proposent des masques éclaircissants. Donc, j'ai pris deux vidéos différentes. Une qui est d'Alicia et une autre de Nina. Donc, je vais mettre les liens de leurs vidéos dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Et en fait, je vais faire un petit mix de leurs deux recettes pour avoir un masque à moi toute seule qui soit personnalisé. Donc voilà un peu. Donc on aura besoin de miel, d'huile d'olive, de citron jaune, de camomille et puis d'après-shampoing. Voilà. Alors, en ce qui concerne les effets, étant donné que c'est naturel, il ne faut pas s'attendre à un effet immédiat. Ça se fait petit à petit. Plus vous renouvelez les masques et plus évidemment ça prendra, c'est évident. L'idéal est quand même de se mettre au soleil, au rayon du soleil, parce qu'avec la chaleur, ça va intensifier les effets du masque et ainsi éclaircir plus rapidement vos cheveux. Donc après, si vous avez les cheveux qui sont très foncés, donc je pense notamment aux cheveux bruns à noirs, vous attendez pas à devenir blonde platine. C'est vraiment pas possible. Même les cheveux châtains ne pourront pas devenir blond platine. Je tiens à mettre une parenthèse. Pour celles qui ont les cheveux très foncés, vous arriverez à avoir quand même des reflets très sympas qui vous donneront un aspect d'éclaircissement, mais vous n'aurez pas un éclaircissement grandiose de 2, 3, 4 tons, je veux dire. Donc l'idéal c'est pour les cheveux blonds à châtain foncé vraiment grand maximum, sachant que châtain foncé c'est déjà quand même très foncé. Alors nous voici, c'est parti pour la recette. Alors au niveau de la tasse, j'ai rempli à moitié d'eau chaude et je vais faire tremper mon infusion dedans pendant que je prépare le reste. Voilà. Donc on va laisser infuser tranquillement et en attendant on va préparer.
Alors, on va prendre 3 cuillères à soupe de miel. Donc, j'ai pris du miel crémeux. Donc, je vous laisse voir. J'ai pris du crémeux, en fait, pour essayer d'avoir une texture des plus épaisses possible. Voilà pourquoi j'ai pas pris de miel liquide. Mais si vous avez du miel liquide, vous pouvez en prendre sans problème. Donc, je l'ai pris bio parce que, ben, voilà, quoi. Il n'y avait que celui-là en bio. Mais je veux dire, du bio ou du non bio, ça revient au même. Alors. Par contre, il est bien dur, quoi. Et pourtant, il fait super chaud, c'est ça que je comprends pas. Bon, j'ai dit 3 cuillères à soupe, mais là, ça fait pas trop 3 cuillères à soupe. On va dire qu'il y en a à peu près 2, là, donc désolée, mais bon, je savais pas que ça allait merdouiller. C'est les aléas du live, entre guillemets. Oh. Bon, on va faire deux bien grosses, quoi, on va dire maximum les 4 cuillères à soupe. Si bien, j'essaye de faire une grosse quantité parce que c'est une recette que je vais utiliser quand même très souvent. Donc voilà, encore une très grosse. Donc bon, désolée, je peux pas faire quelque chose de bien calculé, quoi, mais bon, on va faire avec. Hein. Pas le choix. Alors ensuite, on va partir sur 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Donc 2 cuillères à soupe bien pleines, à ras-bord. Voilà. Ensuite, du jus de citron, donc on va en mettre 4 cuillères à soupe. Donc évidemment, vous pouvez utiliser du citron frais que vous avez pressé vous-même. Ce qui est chiant, c'est que ça va être un peu ennuyeux au niveau des zestes. Vous allez avoir des petits morceaux, mais bon, vu que vous allez laver vos cheveux après ce masque, il n'y a aucun problème. Voilà pour ça. On va laisser la camomille prendre tranquillement. Et en attendant, on va mélanger. On va essayer de mélanger le miel. Ça va pas être facile, mais bon. Pour le moment, on fait comme ça. Évidemment, plus vous mettez de miel et de citron, et plus ça prendra. C'est évident. Bon, ça va, le miel s'en va bien. Après, pour l'odeur, si vous ne supportez pas l'odeur, vous pouvez mettre quelques gouttes, vraiment quelques gouttes d'huile essentielle ou d'une fragrance de votre choix. Mais vraiment quelques gouttes, pas plus. Voilà, là ça fait un mélange quand même relativement liquide. On va encore laisser la camomille s'infuser un peu parce que là c'est pas tip top. Bon, le Timothée je l'ai pris rien que pour ça, donc à la limite même si j'utilise la totalité du produit, ben c'est pas grave. Allez, on y va. Le Timothée permettra de nourrir les cheveux et d'éviter à l'acidité du citron d'assécher trop les cheveux. Ah, déjà là on a une meilleure texture. Ça commence à être plus épais. Et ça sent meilleur aussi. Je vais en remettre encore un petit peu. Bon, là pour l'après-shampoing il doit me rester un quart, pas plus. Donc pour les résultats, pour celles que ça intéresse, pour savoir ce que ça va donner sur mes cheveux, je vous invite à aller régulièrement sur le blog pour aller voir les photos. Donc vous verrez, c'est mapoussedecheveux.com et ça se trouvera en barre d'infos. Donc vous verrez, il y aura sans doute des photos de l'avancement du masque. Et si bien, dans tous les cas, je vous ferai une vidéo bilan de ce masque. Donc voilà, la camomille a pu infuser. Voilà.
Bon, au niveau du pot de yaourt, je vais en mettre environ la moitié. Bon, évidemment, ça coule à côté, c'est génial. Donc voilà, j'ai mis la moitié et je vais rajouter au mélange. Qui redevient liquide, évidemment. Donc ce qui est bien, c'est que ça donne le jaune de l'éclaircissement. C'est déjà bien. Bon, personnellement, le fait que ce soit liquide, ça me dérange pas trop, mais je pense que si je mets dans un pot ou quoi, ça va le faire moyen. Donc moi, personnellement, je vais rajouter un petit peu de gomme goire. Donc je prends une cuillère. Je vais mettre à peu près la quantité là au niveau de la gomme goire. Pour le conserver, il faudra bien sûr mettre au frigo. Il ne faudra pas laisser à la chaleur, il faudra bien mettre à l'abri de l'humidité. Et si vous sentez que votre masque commence à pourrir, à changer d'odeur, n'hésitez pas à jeter et à renouveler la recette. Et donc voilà, votre recette est terminée, il n'y a plus qu'à la transvider. Donc j'espère que ça ne va pas couler partout. Chanceuse comme je suis. Bon, on va dire que c'est plein là quand même, c'est bien. Donc voilà, votre recette est terminée et vous avez un magnifique spray de la couleur du soleil, c'est ça qui est bien. Donc voilà, je vous recommande de l'utiliser très régulièrement. Donc ce que je vais faire, c'est que moi, soit je vais séparer mes cheveux en deux ou je vais faire une queue et je vais en mettre seulement sur la moitié de mes longueurs pour essayer d'avoir un effet tie and dye, un effet ensoleillé au niveau des longueurs et des pointes. Donc j'espère que cette recette vous aura plu et n'hésitez pas à visiter le blog pour plus d'informations. Salut les chevelus!